Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier. Salut Julien, bonjour à tous. Et on se retrouve pour le Quad 9 Vivi numéro 45. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé, donc c'est bien. On va avoir pas mal de news à détailler, pas mal de drops. Et puis c'est parti. On va commencer par le premier comics de cette liste. On s'était arrêté à Thor, qui est sorti en 1998, le numéro 1. Qu'est-ce que tu en as pensé, Olivier, de celui-ci, toi? Bon, je suis pas très fan des comics récents, même Ouais. si je les néglige pas. Maintenant, moi non, si, c'est pas mal. J'ai pas fait le drop, mais Alors c'est c'était le ouais, 7 voilà. septembre, je regarde 7500 exemplaires, hein, on va en parler des supplies des comics, il y aura des choses à dire un petit peu plus tard. Et là je regarde sur l'app, il est loin d'être sold out parce que il en reste 3000 quoi. Ouais, ouais, loin d'être sold out, en effet. Ouais. Ouais, il le sera probablement pas tout de suite. Bon ça fallait s'y attendre, hein. Maintenant c'est sûr que sur les modernes comme ça qui n'ont pas une grande valeur ou quasiment pas de valeur IRL, c'est compliqué en ce moment sur Vivi. Ouais, complètement. Ouais. Chute, ouais, il y a la chute des prix, tiens, on peut parler un peu de ça aussi en ce moment. Voilà, depuis qu'on a la possibilité de cash out pour tout le monde, les prix ont chuté pas excessivement au début, mais ça se poursuit. Toi, est-ce que tu t'inquiètes de ça ou est-ce que tu vois plutôt une opportunité? Alors déjà, non, je m'inquiète pas de ça. Je trouve le cash out d'ailleurs. Apparemment, il y a des gens qui ne savent pas qu'il est revenu Oui, partout. oui, Donc, répétons-le, le cash out est revenu pour tout le monde. c'est ça, ça fait Euh, plaisir. ouais, complètement, et ça n'a pas traîné, hein. En gros, en 2, 3 jours, c'était réglé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est pas une façon que Vivi aurait de gagner du temps pour préserver, je sais pas, les prix, sa trésor ou j'en sais rien quoi. Donc ça, c'est très bien. Je pense qu'effectivement, oui, ça a une petite incidence sur les prix. Est-ce que c'est ça qui a donné l'impulsion à cette jambe de baisse qu'on a? J'en sais rien. Maintenant, c'était un peu nécessaire que les prix respirent, parce que ils se comportaient pas trop mal depuis quelque temps quand même, les prix en général. Donc non, non, moi je trouve ça, je suis pas inquiet, je trouve ça plutôt sain. Maintenant, j'espère qu'on va pas aller au fond du trou, mais Ouais, évidemment, faut, faut qu'il y ait une je veux limite, dire, mais c'est vrai que ça permet de faire potentiellement, on ne sait pas ce que l'avenir donnera, mais des achats sympas, tu vois, comparé au prix des drops. On peut avoir des collectibles ouais, tout quasiment à à fait, moitié ouais. prix, voire moins selon les raretés. Et c'est vrai que pour ceux qui veulent continuer de collectionner, ça fait plaisir de pouvoir avoir des trucs à 50-60%. Tout à fait. Donc, du coup, oui, il y a pas mal d'opportunités qu'on peut voir. Maintenant, est-ce que c'est où on est sur le moment où? Est-ce que ça va pas continuer un petit peu à baisser? Ça, on peut pas le savoir. Mm. Mais en tout cas, je pense oui, faut pas FOMO. Mais en tout cas, il y a des choses, à mon avis, qui sont tout à fait valables dans ce niveau de prix-là. Ouais, tout à fait. Ouais. On a eu d'ailleurs, on peut en parler aussi, le drop suivant, hein, Lambeau, qu'on retrouve, ça y est, troisième, hein, si je me trompe pas, troisième série de Lambeau sur Vivi, donc très attendu Tout au à début, fait. la Ouais. première, et puis maintenant ça devient presque anecdotique pour certains, mais moi je trouve que c'est un événement. À noter que je trouve les véhicules quand même, que ce soit les véhicules, les voitures ou même les vaisseaux, hein, ça aussi on y reviendra plus tard, sont assez boudés, je trouve, dans Vivi. C'est pas les collectibles qui plaisent le plus, bizarrement, alors qu'ils pourraient avoir une utilité plutôt sympa dans les mois voire peut-être les années à venir. Mais Lambeau, ça fait plaisir de retrouver. Alors c'était la Murcielago là, et puis par contre, surprise, enfin tu vas me dire si pour toi c'en est une, Olivier, pas de sold out là-dessus. Et puis je regarde par exemple la commune, et les trois quarts de vendus, il en reste un quart. Ouais, non, c'est pas. Je suis pas surpris. J'ai vu un peu les commentaires de pas mal de gens avant le drop et après, parce que pendant c'est un peu court. Hmm. Les gens, oui, enfin, ils disaient 70, c'est trop cher, quoi, en fait. C'est Et vrai oui. qu'aujourd'hui, les gens s'essoufflent un peu. Vivi a quand même fait pas mal de drops dans les 30, 40. Là, 70, tout d'un coup, ça paraît, c'est comme, enfin, j'imagine même pas que il sortirait, genre, rappelez-vous, Kit, K2000, elle était sortie à 120, je crois, de mémoire, Impossible. comme la DeLorean. Aujourd'hui, c'est impossible, Ouais. ouais. Donc, je pense que c'est clairement un problème de prix. Et puis, en plus, comme le marché chute, comme on vient de le dire, les gens savent qu'en fait, il faut avoir de la chance. Il y a que la Secret qui sera valable. Et bon, il n'y a pas beaucoup de chance d'avoir la Secret, hein, enfin, faut prendre un risque.
Après, vous passez d'un drop à 70, si vous avez la moins chère, vous pouvez l'avoir à 25. C'est ça. Bon, bah, du coup, les gens, ils se disent non, non, je vais pas minter. Et puis, voilà. Et c'est fou qu'on la trouve quand même parce qu'il y en a quand même qui font le drop et qui vont la vendre quelques heures après à 25, qui sont quand même laissés tenter par l'appât du gain peut-être, mais finalement 25 c'est quand même beaucoup moins cher que le prix du drop à la base et je suis surpris, mais voilà, ça crée des opportunités pour d'autres et c'est pas mal. Moi perso, tu vois, j'ai pris justement la commande à 25 et bon, bah, je suis content de l'avoir eu à ce prix-là et c'est sûr que si j'avais eu une commande en faisant le drop à 70, j'aurais eu un peu de mal en la voyant à 25 après. Ça, c'est normal. Oui, non, clair, clair. Après, moi, de toute façon, je commence enfin, je commence à comprendre, entre guillemets, hein, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui arrivent à vendre tout de suite à perte Ouais, lourde, hein, parce ouais, que c'est ça. 70 pour 25, c'est pas rien. Mais parce que, en fait, pour moi, ils pensent que à reconstituer un stock de gemmes, ils ont pas eu ce qu'ils voulaient, c'est pas grave. Et c'est une façon de fonctionner, quoi, en fait. Donc, ils se préoccupent pas de. Ils ont tenté, en fait. Ouais. C'est du jeu, quoi, hein, en fait, Ouais, quelque c'est du part. jeu, mais c'est vrai que le stock de gemmes qu'ils essayent de reconstituer, à mon avis, ils font rapidement, hein. Mais bon, après, voilà, c'est leur strat, pourquoi pas. Alors, la rare, donc c'était 1509 pour celle-ci. On a l'ultra rare à 999. Et enfin, la secret qui en jette, hein, la secret toute noire. Je crois que c'est la première Lambo qu'on a noire comme ça, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Il y en a qui disaient un peu en rigolant FA Batmobile, c'est un peu, c'est un peu ça. 631, donc voilà, supply très faible. Et puis en plus, il doit en rester qui sont pas mintés. On va voir, hein, pour l'instant, il n'y a que du Marvel qui est burn, mais voilà, hein, pour l'instant, il n'y en a que 500. Ouais, c'est ça, 500 qui ont été mintés. Ouais, en tout cas, je trouve particulièrement belle, évidemment, la noire et Hmm. aussi la blanche. J'aime beaucoup Ouais, les deux. Après, d'accord. bon, moi, après, c'est question de goût. Je suis pas Oui. fan des couleurs très vives, donc surtout Hmm, pour des hmm. voitures, mais la noire est vraiment, vraiment jolie. Ouais. Ouais, ça c'est vrai. Ensuite, alors, si on poursuit l'ordre chronologique des drops, ah oui, surprise. Alors là, celui-là, on ne l'avait pas vu venir et moi, j'avais pas vu venir son succès relatif, hein, parce que succès, oui, je parle bien sûr de la Panthère Rose, Pink Panther, c'était dimanche 10 septembre. Succès pour le drop, est-ce que toi, tu pensais qu'avec cette supply, alors attends, je remets la supply, 3600, parce qu'il y avait plusieurs raretés en plus, 3600 pour la rare, l'ultra rare 1600 et la SR 600. Franchement, ça fait une grosse supply pour un collectible à 30 gemmes, donc pas à un prix excessif, mais c'est pas donné non plus. Je savais pas que la Panthère Rose était aussi populaire. Bah, pour moi, c'est un petit peu un reflet de la moyenne d'âge des gens assez Ouais, actifs dans Vivi. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, c'est quelque chose. Moi-même, franchement, la Panthère Rose, pour rien vous cacher, je l'avais oublié, en fait, de manière générale, hein. Et quand j'ai vu ça, c'est vrai que ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et je pense que là, pour le coup, on est dans exactement ce qu'a dit David Dio à de nombreuses reprises. On va taper sur la nostalgie, sur les émotions, etc. Et ça, plus le prix, ouais, je pense que ça a fait le boulot. Ouais. ok, bah ouais, surpris, tu vois, moi je me dis, oh là, il va en rester plein. Enfin, je pensais vraiment pas au sold out et j'ai cru, en revenant après, quelques minutes après les fameuses 15 minutes, là, j'ai dit, non mais attends, il y a un bug, pourquoi il en reste plus? Non, non, c'était le cas. Bon, après, le prix sur le market, c'est pas la même, hein, puisque la rare, donc qui est la plus commune, qui est animée, qui est sympa, hein, elle est à 16, donc ça fait quand même du 50% de moins. C'est normal que voilà, hein, il y en a pas mal qui ont joué comme on disait tout à l'heure et qui n'ont pas gagné, donc ils sont prêts à encaisser une perte assez sévère. Ça peut être, comme on l'a dit aussi, une opportunité pour les autres. Et les autres, tiens, t'en penses quoi d'ailleurs de l'esthétique des deux autres? Alors bon, j'apprécie vraiment l'ultra rare. Ouais, je Je suis la trouve d'accord. vraiment super jolie. Celle que j'aime le moins, c'est la Secret. Maintenant, bon, ça reste un objet doré, c'est toujours bien, ouais, mais d'ailleurs, par contre, je suis étonné du prix du Secret, je m'attendais à ce qu'il soit un peu inférieur, Ouais, mais pas du tout. On va voir ce que ça donne dans les semaines qui viennent. Moi, j'avais misé sur un entre 80 et 110. ouais, Bon, on 125 doit là. être, voilà, 125. C'est Et t'as bien, vu non? par contre la Ouais. ultra rare qui est un peu
un ovni dans Vivi, je trouve. Elle est à 28, hein, donc 1600 exemplaires. Elle est quand même en dessous du prix du drop. Et c'est vrai que ces objets-là, si tu te projettes dans l'optique Viviverse, je pense que c'est des trucs qui peuvent être sympas, tu vois. Et c'est vrai que bon, la panthère rose en rose, ce côté un peu diamant en dessous, là, enfin ces formes géométriques, je la trouve sympa. Et dans un showroom où, voilà, quand tu as agencé ton espace dans le Viviverse, ça peut en jeter. Et je pense que la dorée aussi, elle fera son petit effet. Après, bon, l'animé, c'est plus classique. Il y a le son quand même, hein, important à Oui, dire. oui, oui, important à dire, en effet. Ouais. Parce que là, c'est quand même un morceau un peu culte, même si on en a déjà retrouvé chez les Disney, certains qu'on connaissait. Mais là, c'est dans un autre domaine et voilà, ça fera plaisir et ça fera aussi son petit effet de pouvoir écouter cette musique à souhait et la mettre peut-être à des moments propices dans le Viviverse. On va voir si c'est possible de gérer tout ça. Ouais, si je peux me permettre, j'ai été juste un petit peu déçu. Alors, déçu, c'est un bien grand mot, hein. C'est Mm. que justement, sur la musique, je m'attendais à ce qu'il y ait la séquence, juste la séquence suivante musicale. D'accord. Ça s'arrête, ça laisse comme un goût, Ouais. il manque quand même le truc derrière, quoi. Mais Ouais, bon, bah tu ça, vois, je sais même pas parce que je l'ai vu tourner un peu sur Twitter, mais je sais pas si je l'ai vu entier parce que j'ai toujours le fameux bug euh, qu'il y a sur l'app. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura une petite mage de l'app prochainement, mais je peux toujours pas afficher les collectibles que je possède pas. Donc, j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas encore craqué pour une de ces panthères, mais si je devais en choisir une, ça serait peut-être l'ultra rare, tu vois. Et je me ouais, dis qu'elle peut vraiment descendre très encore, joli. Ouais. à voir. Ouais. Bon, après, je pense pas qu'elle ira à 15 ultra rare, mais oui, Non, elle peut on descendre peut encore. approcher les 20 à un moment donné. Et puis, Ouais, 20, 22. Ouais. c'est vrai que des fois, quand il y a des drops un peu attendus, on peut avoir quelques collectibles qui sont listés 10-15% en dessous du floor du précédent pendant quelques. Et il y a des bons coups à faire à ce moment-là si on snipe dans le bon timing, donc pourquoi pas. Mhm. Alors attends, j'essaie de retrouver un petit peu l'ordre. Après on part sur donc des comics avec un Avengers 1963. Donc celui-ci, voilà, on n'est pas dans les plus récents. Et il a une particularité, chose qu'on n'avait pas encore vue chez Vivi, c'est la supply. Ouais, tout à fait. C'est 6000, hein, c'est ça, de Ouais, mémoire. ouais, 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 ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant. Et encore une fois, on voit bien qu'ils sont dans leur phase de test. Hein. c'est ça. 7005, des fois 5000. Bon, voilà, c'est 6000 maintenant. Donc non, non, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai fait le drop. J'ai eu un peu de chance d'ailleurs. J'ai eu l'ultra rare. Ok, ok, Donc j'étais content. ouais, ouais, Ouais. c'est pas mal. Ok, ok. Et ouais, et du coup, j'ai pas vu, ça a donné quoi alors oui, il a fait sold out celui-ci. Attends, je vais te dire. Parce que du coup, je me souviens plus. Mais je pense, hein, ouais, ouais, je pense. Oui, oui, sold out. Ok. Je regardais, oui, il y a un utilisateur sur la dernière vidéo qui nous a parlé justement de ces fameuses phases de test que fait Vivi. Oui, Et c'est tout à vrai, il a fait. raison, hein. Il y a des tests, il y a des tests qui sont effectués. On peut le voir notamment pour les supplies. Là, on en a l'exemple concret. Bon, est-ce qu'il fallait trouver un juste milieu entre 7005 et 5000 peut-être, on verra. Mais même dans les Panthères Roses, hein, c'est un peu des tests d'avoir des collectibles, plusieurs fois le même collectible en fait, mais sous une forme différente, tu vois. Et ça, on n'avait Ouais, pas trop eu. On avait eu des poses différentes, animées ou pas animées, mais là, on a des, entre guillemets, voilà, des statuettes un collectible animé, donc voilà, différent, des couleurs différentes. Donc ça aussi, je pense que ça fait partie de toute cette phase de test. ouais, je suis d'accord. Et ouais, l'ultra rare, là, pour en revenir aux comics dont on parlait. Je le trouve sympa en plus la cover parce que tu as vu, ça reprend exactement la SR. Donc qui est extrait du comics, hein, toujours la SR, et en version vraiment modernisée. Et j'ai trouvé ce clin d'œil sympa, ouais, en fait, que ce soit limite une variante de la SR, quoi. Ouais. D'ailleurs, enfin, c'est un truc qui me choque, c'est si vous allez regarder sur ce comics, c'est ce qui Ouais. se passe sur le rare. Ah d'accord, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y en a que 27 en vente contre Oui, 44 pour l'ultra rare, que pour un d'accord. rare, le prix est à 11,75 le floor, ce qui est beaucoup pour un rare en ce moment, Hmm. alors que l'ultra rare, c'est pas le cas, il est à 18,50. Et en fait, je pense que ça se comprend juste parce que le rare ressemble beaucoup au secret rare avec le fond blanc. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai, tout Ouais. à fait. Tout à fait. Ok, ok. Bien vu. Alors, je me remets un petit peu sur l'app et on a une autre. Alors là, c'était du. Alors oui, on attend le métaverse de Ah, Vivi et là, on a eu le bétaverse. C'est pas, c'est pas trop ce qu'on attendait, mais bon, pourquoi pas. C'est bien sûr du Disney hein, avec Mickey. Je sais pas dans quelle série c'est exactement. Quelle année aussi? Est-ce que c'est récent? C'est marqué l'année là-dessus? Euh, l'année, c'est 2023, on y est, c'est maintenant. ah oui, d'accord. C'est vraiment. Oui, bah oui. Après, vu le Bah, thème, oui, Betaverse, oui, oui, voilà. Ouais. j'aurais pu me douter que ça n'avait pas 30 ans. Et, quoique, c'est peut-être des termes qui existaient. Donc, voilà, bon, les covers. Ah ouais, on a la description de chaque cover. Ça, c'est pas mal. Bon, 10 000 exemplaires. Là, ils ont tapé quand même fort. Le prix est revenu depuis un moment hein, pour ceci à 6,99. Je crois que j'ai pas besoin de regarder pour Ah savoir qu'il non, n'a pas il fait n'est sold out. pas du tout sold out, mais alors pas du tout, du 2500 tout, ouais, de quoi. vendus à peu Ouais, près. un quart Hmm. seulement. Ouais. Après, tu sais, je trouve hein, que, pareil, alors oui, je me projette beaucoup sur le Viviverse, mais parce que c'est un peu ça qu'on attend et c'est ça qui, pour moi, hein, fera décoller Vivi ou pas, tu vois, qui sera une première marche, en tout cas, qui permettra cela. Et je pense que selon comment on peut afficher les comics, chose qu'on peut faire, euh, peut-être qu'il y aura des particularités, peut-être qu'on pourrait les, tu vois, pas les mettre en entier, et ça peut faire aussi des belles affiches, ou ça sera complètement différent, je sais pas. Mais il faut penser aussi à l'esthétique de ces dessins qui pourront trouver peut-être faire plaisir à certains à ce Ouais, moment-là. je suis complètement d'accord avec toi. Hein. S'il n'y avait pas autant d'offres sur Vivi, ouais, ce serait des choses enfin, qui m'intéresseraient et qui intéresseraient pas mal de monde, je pense. Ouais, Maintenant, le problème, c'est que voilà, Vivi, il y a tellement de choses que tout le monde souhaite qu'il n'a pas déjà acheté, que c'est vrai que s'intéresser à ça aussi en plus. Moi, le titre aussi hein, m'a pas mal interpellé. Hein, Betaverse, bon, mhm, dans Vivi, ça date de cette année. Ouais, ouais. après, Est-ce que peut-être peut-être faut l'acheter et le lire et peut-être qu'il y a des il y a ouais, des il y a petites oui, il y a peut-être, oui. des petits trucs cachés qui dedans tiens. C'est Ouais. pourquoi pas. Dites-nous si vous l'avez et si s'il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Si il brise un peu le quatrième mur là-dedans. Du coup, après on a eu New Mutant 1983, toujours dans les comics. Celui-ci, je regarde, il n'est pas en sold out. Il était à 6 000, ça y est, c'est la nouvelle norme, en tout cas dans les tests actuels. 3 361, bon, ils en ont quand même mis 3 002 de trop, là, Olivier. Ouais, complètement, ouais. Après, je pense que là, typiquement, on est sur vraiment le problème du comics récent. J'ai l'impression Ouais, que ça, ouais, ouais, c'est maintenant, vrai. c'est un peu systématique, hein. C'est 1960, c'est bon. Ouais, 1980, 1990, 2000, ouais. Bon, pas bon. 83, c'est pas si récent, hein, malgré tout. Non, ouais, Mais, mais apparemment, ouais, si. ouais, publié en. Ça, c'est pareil, pourquoi il a publié en 91 aussi. Je crois que ça avait déjà été évoqué, ces décalages. Euh, ok, ok. Bon, en tout cas, oui, non, c'est pas aussi ancien que certains. Et voilà, hein, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se projettent sur ce qu'ils valent en physique et puis qui se projettent là-dessus. Donc, c'est pour ça que ça rame un petit peu. Est-ce que, comme ça a été évoqué, je crois, dans le dernier live de 101, et la question était plutôt intéressante, je trouve. Est-ce que Vivi ne fait pas trop de drop dans la période actuelle? J'aimerais bien ton avis, toi. Euh, mon avis, mon avis, c'est enfin, mon avis, alors peut-être je me trompe, mais c'est qu'ils savent ce qu'ils font Ouais, et qu'il y a peut-être une raison. ok. C'est-à-dire que peut-être que leur stratégie, c'est vraiment d'avoir un catalogue abondant euh, pour, euh, pour peut-être plusieurs types de raisons. C'est-à-dire que peut-être que stratégiquement, ils vont, ils se disent, quand on va commencer à envoyer beaucoup de marketing pour faire entrer du monde, on doit avoir beaucoup d'offres. Ouais. Euh, et je pense aussi que ça permet, on le voit bien hein, sur l'action des prix du marché en général, ça permet aussi de faire redescendre pas mal de prix et de remettre des items qui n'étaient pas vraiment accessibles il y a un an, etc., qui seront accessibles aux nouveaux arrivants, quoi. Donc Ok. je pense qu'ils savent ce qu'ils font, pour le coup, Ouais, bon, bah écoute, on c'est mon va. avis. Ouais, ouais, c'est possible. Tu parles de marketing
Et il y a eu un peu de marketing, en tout cas sur le prochain collectible dont on va parler, un Drop Star Wars. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu des véhicules Star Bon, Wars. oui, très, très longtemps. Et j'ai vu des. Mais d'ailleurs, je crois que j'en avais vu qui avaient été screen et certains partageaient ça, des pubs sur Facebook sponsorisées là, par Vivi, mais je crois que j'en ai eu une d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas à quelle échelle ils ont fait ça, mais ils ont fait quelques pubs sur Facebook pour ces collectibles. Donc voilà, c'est à noter, ça fait partie sans doute des tests. Alors le premier drop véhicule, j'ai l'impression, hein, même si je m'y connais pas beaucoup, qui est assez mythique, non, Olivier? Oui, Celui oui, oui. donc là, c'est celui du 15, hein, donc qui aura lieu là, dans l'après-midi au moment où on enregistre ça. 60 gemmes, 3500 exemplaires. Est-ce que ça va le faire? Ça va faire sold out à ton avis? À mon avis, non. D'accord, ok. Après, je me trompe peut-être, mais à Mhm. mon avis, non. Non. Par rapport à quoi? Au collectible en lui-même, il est plutôt Non, au prix, réussi. par rapport au prix et Ouais. à la supply, Mhm. on est sur une supply de 3500, ce qui est pas énorme, encore une fois, hein, faut relativiser, mais en ce moment, 3500, c'est pas mal. 60 gemmes, c'est pas mal aussi pour faire un drop. Et après, je sais pas, hein, c'est difficile à dire, mais franchement, je pense pas. D'accord, ok. Non, non, c'est possible. Ouais, et puis à voir, je sais pas, ouais, c'est difficile à imaginer le prix post-drop, donc, mais je pense pas qu'il soit largement, tu vois, à mon avis, il va se retrouver en dessous, hein, On devrait à moins d'une peut-être vers surprise. les, ouais, mais pas beaucoup en Ouais, dessous, voilà, c'est vers ça. les 50, quoi, voilà. À mon avis, pas beaucoup en dessous, pas beaucoup au-dessus, donc si jamais il se retrouve au-dessus. Ouais, tout à fait, ouais. Mais s'il se Non, retrouve c'est, au-dessus, il ouais. faudrait qu'il y ait sold out. Donc bon. J'ai vu des images quand même. Il est en réalité augmentée. Voilà, on peut voir ça. C'est plutôt sympa. Euh, voilà, bon, je pense qu'il y en a qui vont faire des mises en scène, hein, bien sûr, avec Dark Vador, etc. Donc, il y en a qui vont se réjouir hein, tout à fait de ce drop, mais peut-être certains vont préférer attendre quelques heures, quelques jours, qu'il soit à prix réduit, potentiellement, Oui, possiblement. je Mais pense ça, que ça on va verra. plutôt être ça. Ça va être des gens qui Ouais. vont se dire, ah, attends, on se précipite pas. On va voir si on peut l'avoir en dessous du prix du drop. C'est pour ça que je pense qu'il sera, quand je dis pas sold out, ça sera pas sold out tout de suite, hein. Après, il peut Mhm. être sold out au bout de 3, 4 jours, une semaine. Ça, c'est possible, mais je pense pas qu'il sera sold out de suite, quoi. Ok. Donc, bon, bah, on vous en reparlera hein, dans le prochain numéro. Hein, on verra ce qu'il en est. Et un autre véhicule, alors c'est pas le même type, hein, mais ça fait partie de la collection des véhicules. Hein, série 5 toujours. Donc, lui, c'est dimanche 17h. C'est ATST, hein, le nom ça se prononce peut-être autrement. Mais en tout cas, 60, bah pareil, hein, 60, 3500. Bon, je sais pas. Alors j'ai vu des gens qui disaient, ils ont pas tort parce que moi je me rappelle à l'époque d'un jeu vidéo où il y avait ces espèces de robots là et ils disaient la seule fonctionnalité de ces trucs c'est de tirer et sur l'animation ils tirent pas. Donc est-ce que c'est pas un peu passé à côté du truc là déjà? Bah, après, oui, mais encore une fois, moi, c'est pareil, c'est pas quelque chose sur lequel je m'arrête, comme Ouais, les gens qui disent, ouais, mais c'est pas animé, parce que je rappelle que quand même, ils ont dit que beaucoup de fonctionnalités supplémentaires seraient données sur c'est les vrai, collectibles c'est en vrai. fonction des ranks et des levels. Donc, Mm, c'est pas des choses sur lesquelles je m'arrête parce qu'ils peuvent faire des mises à jour quand ils veulent, et etc., etc. Donc, non, c'est pas quelque chose qui me... Ok. Et alors, si on parle un petit peu des choix des drops de ce week-end, et puis même du planning, deux Star Wars, un le vendredi, un le dimanche, j'ai l'impression, mais dites-moi si je me trompe hein, dans les commentaires, n'hésitez pas, que le plus populaire a lieu avant, donc celui de vendredi. Je sais pas, rien samedi pour l'instant, hein, je pense qu'il n'y aura rien samedi. C'est pareil, c'est un test ça, Olivier, ça paraît un peu bizarre, je trouve, ce week-end. Bah, si, bon, qu'il y ait rien samedi, c'est déjà arrivé, hein. On a même déjà eu même des week-ends complets Mm, sans mm. rien. Après, je m'y connais pas assez en Star Wars pour être bien certain que, enfin, si, j'ai cru comprendre, parce que par rapport à Dark Vador, Ouais. etc., on va dire il y a plus d'identité dans le premier. Maintenant, pour moi, c'est logique de faire d'abord dropper le plus important que l'autre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais Sinon, bah, l'autre, à une s'il est époque, moins c'était pas forcément populaire, le cas.
Ouais, mais du coup, peut-être qu'ils ont compris. Mm. Parce que s'ils dropent quelque chose de moins populaire Eh oui, avant, on est eh sûr oui, qu'on c'est va vrai. se retrouver avec les prix à la casse derrière, Mm. etc., quoi. C'est vrai, mais bon, est-ce que les gens n'auront pas tout dépensé dans le... Après, bon, je pense qu'il y a des fans qui vont se réjouir aussi, certains, hein, c'est sûr. Celui-ci, là, celui qui sort dimanche, bon, je sais que c'est des... Enfin, ils vont en faire une armée, tu vois. S'ils se retrouvent en dessous du prix du drop, il y en a certains, on en connaît dans la commu FR, là, qui aiment bien acheter beaucoup de collectibles, le même en pleine version, en, je sais pas, 10, 15 versions. Et je pense qu'il y en a qui vont se faire des armées de ces robots-là. Oui, probablement. En plus, ça risque d'être un peu impressionnant, quoi. Puis ça Ouais, rappellera le ouais, film aussi, le film c'est original ça. où on les voit, ces trucs-là. C'est Ouais. ça. Bon. Ok, ok. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour des drops, hein. On n'en a pas fini, bien sûr. On va parler un petit peu des actus. On va essayer de reprendre le fil Twitter de Vivi, qui est encore une fois très garni, hein, parce qu'il partage énormément de choses. Donc, on va essayer de s'y retrouver pour débusquer un petit peu des petites news. Mais voilà, si tu as noté des trucs, Olivier, n'hésite pas. Ah, tiens, tout d'un coup, je vois ça, je vais en parler maintenant. Est-ce que tu as vu qu'ils nous ont teasé, c'était le 12 septembre, qui nous ont partagé un lien, une vidéo d'un match de foot américain à la sauce Toy Story. Est-ce que tu as vu ça? Non, j'ai pas vu ça, non. Ah, bah, ils ont partagé ça du coup il y a quelques jours. Et en fait, alors si je comprends bien, mais ça va chercher assez loin, c'est Disney +, donc c'est la proximité entre Disney +, et Vivi. Euh, donc Disney +, qui va diffuser un match de foot américain qui aura lieu, je crois, à Londres, hein. Il y en a certains qui sont délocalisés à Londres. Donc ce match aura lieu en vrai la date dite, donc le 1er octobre. Et en fait, Disney Plus va diffuser une version, si j'ai bien compris, hein, une version, comment dire, à la relookée Toy Story, mais avec les vraies actions, tu vois, pour que ça s'adresse à Ouais, un ouais, public ouais. jeune, donc en temps réel. Je sais pas comment ils vont faire ça, tu vois, mais avec maintenant les progrès de la technique des IA et tout, à mon avis, c'est possible. Donc, avec des petits personnages style un peu Mighty's et qui rentrent dans des limites, on dirait des Funko Pop, tu vois, qui vont faire ce match. Et voilà, ça sera diffusé. Donc ils ont déjà fait des trucs du genre. Je sais qu'il y a quelques années, ils ont passé des matchs sur Nickelodeon, comment on dit, la chaîne là. Donc voilà, destiné avec des animations liées aux enfants. Donc c'est pour capter un public plus jeune. Donc là, on comprend pourquoi il y a ça. Sauf que Vivi partage ça. Euh, ok. Pourquoi Vivi partage ça? Un peu étrange. Ouais, ouais. Puis on sait aussi que quand même, ils ont envie de. Enfin, souvent, les sujets ont été abordés dans les autres verticales avec les éventuelles choses de sport, etc. Donc peut-être qu'ils nous parlent de Voilà. football américain, de. Donc il y avait une histoire, hein, par rapport au foot américain avec une licence, tu sais, sur des vieux visuels de Vivi, des vieux screens de là, puis il y Oui, avait tout à fait. Ouais. voilà, les footballeurs américains qui apparaissaient, et puis après ils avaient perdu la licence, enfin je crois que la licence, ils avaient sorti d'autres sortes de NFT et tout, donc il y en a certains qui ont dit que Vivi l'avait perdu, et peut-être que c'est le cas, peut-être qu'ils la retrouveront, hein, parce qu'on voit qu'il y a certaines plateformes aussi qui ont du mal, mais là la licence, en fait, ils pourront, moi je les vois, hein, potentiellement dropper ces genres de Mighty's footballeurs par le biais de Disney en fait. Ouais, c'est possible. Ouais. Et du coup, à surveiller le week-end du 1er octobre, là, mais pourquoi pas? Pourquoi pas retrouver ces quelques footballeurs et peut-être d'autres séries, hein, parce que tu vois, ils disent qu'il y a un show de la mi-temps avec un espèce de cascadeur à moto. Bon, bah, peut-être qu'il fera partie du drop, pourquoi pas? Mais je vois bien du Toy Story, du coup, revenir comme ça, sous cette forme-là, à voir. Mais c'était un peu déroutant qui nous partage ça, en tout cas, j'ai trouvé. Ouais, Dites-nous ouais, si vous avez... c'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est vos théories un petit peu là-dessus. Ah, ben j'ai vu que TDV se fait reposter par Vivi, tu vois, j'avais même pas vu. Ah oui, Euh, oui, tout à fait. Oui, Félicitations à lui, je vois ça en déroulant. oui. Bravo, Euh, TDV. ouais, pas mal de panthères roses aussi. Ok, qu'est-ce qu'il y avait dans les news? Toujours, hein, ça on en parle peu, mais il y a toujours les 1 sur 1. Donc ça continue à dérouler, voilà. Et je voulais revenir. Ah oui, j'ai vu aussi qu'ils avaient. Tu sais, ils continuent un petit peu leur série d'articles liés. Qui s'adressent aux débutants, tu vois, ils mettent le site à jour comme ça avec des articles, ils en ont partagé un récemment sur les FA, FE, et c'est vrai que nous, c'est des termes qu'on peut employer souvent dans les vidéos et on ne revient pas forcément sur leur définition,
Mais voilà, c'est bien que Vivi remette ça sur le site et qu'on puisse trouver toutes les infos là-dessus parce que c'est vrai que ça va pas forcément parler à ceux qui débarquent comme ça et qui connaissent pas forcément ce monde-là. Ouais, tout à fait, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a eu le fameux studio, ça, Olivier. On a vu des beaux collectibles aussi. Ça nous a fait plaisir, des collectibles en Oui. version encore plus belle que ce qu'on avait sur Vivi. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça sort? Et ben, ça sort d'un studio donc qui a travaillé donc pour Vivi pour faire un certain nombre de collectibles, dont moi je l'ai vu avec le Stormbreaker. Ouais, Et en fait, j'ai été un peu ébloui, c'est le cas de le dire, parce que du coup, le Stormbreaker, il y a beaucoup de reflets. C'est vraiment très, très, très beau. Et du coup, j'ai fait tout de suite le rapport avec ce que les premiers bêta-testeurs des nouveaux showrooms disaient, que les collectibles avaient un aspect plus joli dans les nouveaux showrooms, dans le Viviverse, quoi, pour dire ça. oui, tout Et à du fait. coup, je me suis dit, c'est peut-être ça, en fait, ce qu'on voit là de ce studio, c'est peut-être le résultat final si on a la bonne technologie et les bons outils pour regarder. Et c'est peut-être ça le résultat qu'on aura, en fait. On a probablement déjà les choses quoi, faites comme ça, en fait. Ouais, 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 c'est possible que ça s'en rapproche ou que ce soit ça, et ça fait plaisir de les voir sous cet aspect-là. Il y avait déjà eu à un moment certains collectibles qui avaient été mis en avant de ce studio, mais là, il y a eu toute une série qu'on a revue sur Twitter. Et c'est vrai que ça fait plaisir si dans le Viviverse c'est comme ça. C'est d'ailleurs une des raisons un petit peu du report hein, du Viviverse. Ils avaient expliqué que bah, en fait, fallait qu'ils retravaillent un peu les collectibles pour qu'ils aient cet aspect plus réaliste et du coup les collectibles ils passent tous un par un. D'ailleurs c'est pour ça des fois je me dis faut peut-être qu'ils réduisent la cadence de drop, qu'ils rattrapent leur retard parce que sinon on va attendre encore longtemps. Mais c'est vrai que voilà, retrouver des collectibles sous cet aspect là on les redécouvre et je pense qu'on va prendre plaisir au moment hein, si on y a le droit un jour à ce Viviverse de dire ah ouais de les regarder tous un par un sous toutes les coutures et de dire ouais ça ressort quand même mieux. Bon, c'est compréhensible hein, que les téléphones, hein, même si maintenant on a des téléphones quand même très puissants, bon bah c'est sûr qu'il faut qu'ils puissent tourner. Et on a vu qu'on avait quand même de nombreux bugs hein, quand on affichait nos showrooms ces derniers temps pour ceux qui n'ont pas mal Ouais. de collectibles, ça crache et ça a été, je pense, hein, même sur Twitter, on voit moins de créateurs de showrooms comme ça qui partagent. Je pense que ça a été un peu abandonné par la commu pour des raisons techniques en fait, parce que ça marchait plus quand on en avait trop. Ouais, c'est ça, précisément, ouais. Bon bah écoute, hein, c'est pas mal. Je regarde un peu, hein, je fais dérouler pour voir si. J'espérais qu'il y ait des petits leaks, tu vois, que le studio ait pas fait gaffe et qu'il nous ait sorti des prochains drops. Mais il y a toujours marqué Vivi à côté, tu vois, mais pour ceux qui sont sortis sur Vivi, mais il y en a d'autres où il n'y a rien marqué, donc on sait pas, on verra. Hein. Peut-être un jour on se dira, ah bah si, en fait, il y était, mais on n'a pas pensé que c'était Vivi parce que voilà, il n'y a pas que ça hein, sur la page du studio. Ils doivent Oui, non, il y a travailler sur. beaucoup de choses, ouais. Ouais. Donc, mais ouais, ça fait plaisir. Il y a pas mal de collectibles liés à Disney aussi. Je vois là tous les méchants, tu sais, des films qui ressemblaient un peu à des Mighties d'ailleurs, ceux-là. Oui, les Euh, méchants, les vilains, ouais. c'est ça, c'est ça. Donc tu vois qu'ils ont travaillé dessus et voilà, il y a d'autres choses potentiellement, on verra bien. Mais ça faisait plaisir de voir tout ça. D'ailleurs, j'ai regardé, je pense parce que c'était Vivi Meister qui avait partagé tout ça. D'ailleurs, je vous invite à le suivre hein, sur Twitter parce que je trouve qu'il partage des choses très intéressantes. D'ailleurs, vous pouvez suivre bien sûr aussi la chaîne sur Twitter, on vous invite, Ecovia Actu ou Olivier, bien entendu. Pareil, hein, chacun partage ses trucs, donc c'est pas mal de suivre un petit peu tout le monde. Mais pour en revenir à Vivi Meister, je trouve, donc tu le connais, hein, Olivier, c'est, Oui, oui, bien sûr, ouais. qu'est-ce qu'on peut dire, un confrère. Oui, oui, Euh, quoi, clairement, et qui est complètement super impliqué dans la commu, qui a déjà ouais, rencontré pas mal de gens de Vivi, qui a rencontré des gens de la commu française aussi. c'est ça. Et qui est allemand, si je me trompe pas. Oui, c'est ça.
Et du coup, nous, bah, on peut pas apprécier s'il avait fait une interview de David Yu à un moment où il parlait en anglais, donc là, je l'avais regardé, mais c'est vrai qu'on peut pas apprécier ce qu'il fait, malheureusement, par rapport à la barrière de la langue. Et là, il a partagé ça, vous l'avez peut-être vu ailleurs aussi, où maintenant, bah, on peut traduire une langue grâce à certains logiciels, grâce à l'explosion des IA dans tous les sens, en quasi simultané et avec sa propre voix. Il y a cet exemple-là qui marche très bien. Et bah, moi, je trouve que c'est quelque chose de super pour le monde en général et pour toutes les utilités qui pourront en découler. Mais dans notre monde à nous de Vivi, de YouTube, bah, on pourra regarder potentiellement les vidéos des confrères qui parlent, bon, nous on comprend l'anglais, mais voilà, qui parlent d'autres langues, que ce soit allemand, espagnol, même des langues asiatiques. Et nous, on pourra être vus aussi, Olivier, potentiellement par les gens qui parlent ces langues. C'est fou, je trouve. Ah non, c'est fou, c'est super intéressant. Ça va rapprocher, de manière générale, ça va rapprocher les gens. Mm. Parce que si on fait sauter la barrière de la langue, c'est vrai que c'est une grosse barrière quand même. Ouais, Et là, en plus, bah, évidemment, par rapport à la communauté de Vivi, bah, ça va la rendre encore plus cohérente, moins compartimentée. Parce qu'aujourd'hui, on est bien d'accord, on parle souvent, quand on parle de la communauté, soit on parle de la communauté en général, soit on oui. parle de la communauté française, allemande, anglaise, américaine. Et c'est vrai que si on fait sauter cette barrière, ça risque d'être super intéressant. Ah ouais, on a hâte. Et puis, je crois que j'ai vu aussi que YouTube testait un peu ce genre de fonctionnalité comme ça en interne. Donc, ça pourrait arriver dans les prochains mois, peut-être prochaines années, hein. On ne sait pas à quelle vitesse ça va se développer, mais c'est vrai que voilà, ça fait rêver de voir ça. Et comme tu dis, ça pourra rapprocher la commu. Il y en a qui essayent, hein, de faire le pont quand même avec, avec la commu générale et qui parle principalement anglais, hein, et on peut les remercier, c'est 101. Et d'ailleurs, on va en parler un petit peu de 101 avec leurs awards, les 101 awards qui approchent, Olivier. Oula, Tout j'ai à mis fait, ouais. Vivimax avec son accent. Après, on perdra aussi l'accent de Vivimax avec tout ça. Donc, bon, c'est à voir si on y gagne ou pas. Mais en tout cas, 101 a mis un peu le déroulé des événements pour. Est-ce que tu peux rappeler en deux mots le concours déjà de 101? Qu'est-ce que c'est les 101 Awards? Ouais, donc il s'agit de faire un jury pour élire des couvertures exclusives, donc uniquement des couvertures exclusives de Vivi, Ouais, et mettre en avant et récompenser les artistes qui gagneront ce concours. ouais, très bonne idée, on l'avait Donc déjà. ouais, ce que je trouve intéressant, en effet, oui, c'est de récompenser les artistes pour les mettre en valeur, etc. Puis aussi remettre un petit peu d'attention au public sur justement cette exclusivité que Vivi a sur ses couvertures exclusives, quoi, qui n'existent nulle part ailleurs. Ouais, très, très bonne initiative. Et là, du coup, ils ont posté, ça y est, on a le déroulé des événements. Donc le 18 septembre, ça approche, hein. On aura la liste des covers choisis par le jury. Donc C'est ça. ça nous fait déjà plaisir de découvrir enfin cette liste. On pourra voter, vous avez une petite semaine pour voilà, vous imprégner de la liste et puis choisir vraiment savoir pour qui vous allez voter. Donc les votes commencent le 25 septembre. Ils se terminent une semaine après, le 1er octobre. Et enfin, 5 jours après, le 5 octobre, c'est le grand reveal avec la remise des prix. Il y aura deux prix, hein, la meilleure cover et le meilleur artiste. Voilà, ça approche. Ouais, dans 3 semaines, on saura tout ça. Donc, top 101, on va suivre ça de près. Et puis, il y a le hashtag, hein, 101 Awards. Si vous avez des covers, vous, que vous voulez mettre en avant ou si vous voulez dire pourquoi vous avez voté, n'hésitez pas à l'utiliser. Et c'est une belle initiative, on va suivre ça. Et franchement, j'ai hâte que ça soit lancé là. Ah ouais, moi aussi, ouais. Clairement. Et en plus, bon, on a toujours été attentif à ces couvertures exclusives. Moi, personnellement, mon ultra rare préféré, je sais lequel c'est. Et Tu l'as dit voilà, l'autre fois, non? peut-être, oui, Ouais, je sais plus. c'était Ouais, je pense, le. ouais. C'est euh, la première apparition du Docteur ouais, Doom. ouais, c'est ça. Ouais. Et mon artiste préféré, il y en a deux que j'aime bien parce qu'ils sont vraiment originaux. Mais si je dois en choisir un des deux, c'est Nicoletta Baldari, ouais.
Ok, bah moi j'exprimerai. Alors on verra si, bon, je pense qu'ils seront sélectionnés, mais on verra hein, quand on aura la liste. Donc pareil, lors du prochain épisode, on vous dira quels sont nos choix dans la liste. Si jamais ils y sont pas, Olivier, tu seras obligé de changer. Moi je vous donnerai, voilà, une fois que j'ai la présélection, je vous donnerai un petit peu mon avis là-dessus. Ouais. Allez, si Mais on. ils Ouais. seront sélectionnés, hein. Oui, 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 je pense. Enfin, pour l'artiste, pour l'artiste, c'est sûr. Pour la cover, je pense aussi. Hein, mais bon, Ouais, je pense Euh, aussi. voilà. Si on parlait un petit peu chiffres dans cette émission, avec tout d'abord le Omi, hein, parce que voilà, on en a parlé quand il a pump. Bon, là, il est un peu moins à la fête. Hein, fallait s'y attendre. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi, le Omi, donc, hein, qui était à 0,005 il y a quoi, 26 fin juillet. Il a pump, hein, bien sûr, avec l'annonce du stacking sur l'app. Il a fait un bon x2, voire un petit peu plus. Hein. Pendant une journée, il était à Ah, il était 0,013. à... Ouais, Ouais, c'est ça, exactement. Et là, il est quoi, à 0,008? c'est ça, il a recoupé, Bon. il s'est mis au milieu pour l'instant. Est-ce que tu penses que ça va en rester là ou on va retourner tranquillement vers le point de départ, là, 0,05, 0,005. Franchement, là, pour les cryptos, c'est un peu compliqué, je trouve, en ce moment. Mm, Non, je peux pas dire grand-chose là-dessus. Par contre, ce que je peux dire, c'est que il semblerait qu'il y ait toujours un peu une confusion avec les histoires de points et le staking. Donc, il ouais, semblerait que là, on ait stabilisé une récompense de ouais. 50 à 60 points pour 1 million d'OMI, il me Ça bouge semble, hein. beaucoup moins, effectivement. Ça fluctue encore, je vois, tous les jours, mais vraiment beaucoup, beaucoup moins. C'est quasi stable, ouais. Par contre, j'ai encore lu des tweets qui disent que plus il y aura de stakers, plus il y aura de récompenses. Et pour moi, Pour l'instant, c'est pas le cas, ben, mais on verra. c'est pas le cas, mais enfin, Mm. c'est une mécanique qui me semble pas possible en fait. Mais après, je me trompe peut-être, mais Ouais, c'est vrai qu'on pouvait avoir le doute au début, mais comme il y en a eu plus et finalement on a pas, ça s'est passé dans l'autre sens, alors c'est peut-être Vivi qui ajuste et je sais pas. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas et voilà, on verra si par la suite ça change. Mais et après, puis ouais, en me basant sur sur une vidéo de Vivi Coach, hein, d'ailleurs, qu'on peut saluer mm, et remercier pour son travail et son assiduité, il a donné une stat intéressante où en gros il disait que, de ce que j'ai compris de sa stat, j'ai plus les chiffres en tête réellement, mais en gros le gros des gens qui ont envoyé les OMI dans l'app l'ont ouais, fait tout de suite. eh oui, Et depuis que ça a été fait, il y a eu genre, il me semble, 65 wallets de plus qui ont mis du OMI après. Et donc c'est pas beaucoup. ah non, c'est pas beaucoup effectivement. Ouais. Du coup, je me dis que voilà, ça a été une impulsion dès le début. Maintenant, on verra. Encore une fois, il faut que les gens aussi qui aient une utilité au point MCP. Et comme ça n'est toujours pas le cas, il faut que ça ait un sens, hein, parce que si c'est pour envoyer. Oui, je pense que tout à fait, hein, quand il y aura l'utilité, il y en aura qui en verront de nouveau. Hein, et puis, c'est sûr, mais pour l'instant, non, ça va rester en stand-by tant que l'utilité n'est pas là. Donc, on va espérer que ça arrive assez vite. Au niveau, je regardais un peu, hein, puisqu'on est dans les chiffres, les nouveaux wallets actifs. Bon, bah voilà, hein, quand il y a un drop intéressant, bien sûr, ça explose. Mais sinon, on est à une moyenne de 14 par jour là, donc on est retourné avant cet été, la moyenne qui était 14-15. Donc il n'y a pas eu trop d'effet, même si on a eu des personnes qui sont montées à bord durant l'été. Pour l'instant, ça bouge pas trop à ce niveau-là. Je regardais un peu le top 100 aussi des plus gros collectionneurs, s'il y a bataille. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, ça mint, mais pas tant que ça. Il y en a quelques-uns qui mintent, mais c'est vraiment pas la majorité qui mintent beaucoup. Hein. C'est sur les 7 derniers jours, là, ça rame un peu. Tu vois, il y en a un qui en a minté 52, donc il s'est peut-être acharné sur un collectible, mais sinon c'est du 17-15, et puis il y en a qui mintent 0. Hein. Et puis il y en a certains qui achètent 0 aussi sur le market, même si. Même si tu vois que la plupart ils continuent quand même à faire des petits achats réguliers et surtout ils vendent pas. Ça, c'est à noter, c'est qu'ils vendent pas. Hein. Il y en a qui vendent un petit peu sûrement pour se positionner, mais là, dans les 100, allez, t'en as 3 qui sautent aux yeux comme ça, 3-4, allez, qui ont vendu un peu massivement. Et encore, si tu compares à ce qu'ils ont acheté, il y en a 3 qui ont vendu plus massivement que ce qu'ils ont acheté dans les 100 plus Mais gros. moi, je pense que, enfin après, je me trompe peut-être, mais je pense que ces gens qui vendent, c'est uniquement de l'arbitrage, hein. Ouais, C'est-à-dire qu'ils ouais, se ouais. disent, je veux plus ça pour prendre ça. Oui, oui. Après, Réorganiser la collecte, quoi.
La plupart, oui. Après, bon, là, c'est que sur 7 jours, donc tu as raison. Il y en a, ils peuvent vendre beaucoup sur 7 jours et puis finalement faire de l'arbitrage. Après, même s'il y en a qui ont décidé, qui en ont eu marre dans ces 100 plus gros et qui ont vendu pour cash out, ou en tout cas cash out une partie, bon, bah, on est sur du 3%, ce qui est pas énorme. Et voilà, on sait pas, comme tu dis, on sait pas encore leurs intentions, donc ça se trouve, tu as raison, c'est juste de l'arbitrage. Mais on continuera à vous parler comme ça, chiffres, c'est intéressant, on essaiera de revenir un peu plus de manière approfondie sur tout ça lors des prochaines semaines. Je pense qu'on a fait un bon petit tour, Olivier. Est-ce qu'on a Ouais, je oublié une rajoute news? juste Vas-y. une petite chose sur Ah oui, ah oui. notre nouveau Dr Profit. Ah non, mais t'as oublié un autre truc aussi dont t'as Oui, dit que tu t'inquiète, parlais. Ah non, d'accord, ok. je l'ai pas oublié, c'est juste Moi je après. l'oubliais. Donc, Ok. notre nouveau Dr Profit qui continue, hein, qui continue à Ouais. acheter. Buzz Hoffman, il Hmm. a 26 809 collectibles, donc bientôt il aura plus de 10 000 collectibles de plus que Dr Profit. Ouais, ouais, ouais. Tout ça pour dire que bon, il perd pas le rythme, hein, et puis comme on l'avait déjà dit avant, il achète de tout. Voilà, donc c'est intéressant à voir. Est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est un couple de personnes, peu importe. Mais Ouais. moi, parfois quand je regarde ce compte, ça me fait vraiment penser à, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un peu du B2B, quoi, enfin une entreprise, quoi, en fait. Ouais, J'ai ouais. l'impression parce que c'est tellement massif et tellement rapide que voilà. Hmm, Voilà, c'était hmm. juste la petite parenthèse Ok, pour la ok, t'as nouvelle raison. première baleine de Vivi. T'as Et raison. sinon, oui, en effet, je voulais parler de quelque chose. Je Alors, voulais parler de DC, ouais. de NFT DC Universe. Alors, on va pas parler du comics en question, hein, du Batman numéro un parce que bah, déjà, il y a la vidéo de Saint Pop qui l'explique bien mieux que nous. Et c'était pas sur voilà, le comics en question dont tu avais une réflexion, c'était sur plutôt d'ici, L'expérience l'expérience. utilisateur, ouais, Exact. c'est ça, c'est comment on vit l'appli quand on essaie de l'utiliser. Mm, mm. Donc en effet, il y avait un comics intéressant hier, donc comme tu l'as dit, on va pas en parler, mais ça restait un comics intéressant. Ouais, tout à fait. Du coup, moi, ça faisait très longtemps que j'étais plus sur cette plateforme. Et du coup, bah, quand je suis retourné hier, bah, j'ai compris pourquoi je m'en étais écarté, en fait. Parce que enfin, après, moi, j'ai pas de bad call, donc peut-être que l'expérience, quand on en a un, elle est plus sympathique. En tout cas, quand on n'en a pas, leurs histoires de file d'attente, etc., là, en fait, c'est juste insupportable. On n'y Ouais, comprend rien. Ça marche mal. Ça prend beaucoup de temps, parce qu'en fait, comme leur compteur de temps, bah, vous rentrez, on vous dit, enfin, il y a des minutes qui vont durer 30 secondes, et puis il y en a d'autres qui vont durer 5 minutes. Donc, en fait, il faut quand même être attentif à ce qui se passe. Moi, quand j'ai eu la bonne liste d'attente, parce que j'en ai eu trois, euh, ben en fait, quand je suis arrivé, j'étais 13 millième, ce qui est pas beaucoup de tout ce que j'ai pu voir sur oui, non, c'est Twitter. vrai. Moi, Il y avait j'étais des 80. 80 000, ouais, Ouais, j'étais voilà, dans c'est ces ça. eaux-là. Et ben, je suis arrivé, donc je suis content, ça y est, j'arrive Mm, enfin sur le site, et puis je vois, bah, tout est réservé, merci, au revoir. mm. Ouais, Et puis après, donc l'expérience de drop pour moi, elle est pas du tout bonne. Et du coup, je fais une comparaison avec Vivi, et pour moi, Vivi, là, pour le coup, ils sont excellents, quoi. Et puis, il y a plein d'autres petits détails aussi que j'avais oubliés, dont je me suis rappelé. Par exemple, moi, j'ai un peu mis d'argent dans l'appli pour pouvoir faire le drop d'hier. ouais, au cas où. Mm. Mais j'avais oublié que, alors ça va parce que j'avais ce qu'il fallait, mais j'avais oublié que, par exemple, quelqu'un qui aurait mis juste 20, enfin, 20 Oui. unités, parce qu'il n'y a pas de taux de change appliqué, Mm, qu'en mm. fait, il y a entre 3 et 4 de plus qui sont pris quand vous achetez quelque chose. C'est-à-dire C'est qu'il y a ça. cette taxe qui vient s'ajouter en plus, que parfois vous pouvez être déconnecté sans même vous en rendre compte de l'appli. Ok. Et en fait, ce qui m'a vraiment déçu, c'est qu'après autant de mois, il n'y a eu aucune évolution dans ce. C'est même pas une appli, c'est un site internet. Ils Ouais. n'ont pas d'appli. En plus, ils n'ont pas d'appli. Et du coup, en fait, j'ai été super déçu enfin, par rapport à cette expérience. Mais par contre, ça m'a rendu content par rapport à ce qu'est Vivi, en fait. Ok, ouais, ouais, je te comprends. Après, bon, sur Vivi, on a quand même eu aussi des bugs, des drops qui ont mal marché et tout. Donc, Oui, mais c'est plutôt des bugs, on va dire, exceptionnels qui finissent par être corrigés. Là, ouais. les problèmes de d'ici, pour moi, la liste d'attente, enfin, la queue, comme ils Mm, disent, mm. je veux dire, je pensais quand même qu'ils auraient changé de système avec le temps. Parce que, Ouais, enfin, ouais.
c'est pas terrible. En fait, il y a zéro évolution. Et je suis d'accord tout n'est pas parfait dans Vivi, mais par contre, on voit qu'ils font des trucs, ça progresse, ça change, les bugs, ils les corrigent. Et puis, enfin, c'est beaucoup plus user-friendly chez Vivi que parce que moi, j'ai fait rentrer aussi un peu des gens dans d'ici. Ok. Bah, j'ai reçu deux, trois coups de fil, il y a un. Mais qu'est-ce que Service c'est que ce après-vente. truc? Bah ouais, puis moi, je dis, ah, mais moi, c'est pareil, les gars, j'en sais rien, mais en fait. Et Eh, puis, on est obligé d'arriver et de dire, ah oui, bon, bah, c'est nul, Vivi, quoi. Voilà. ouais, ok. Bon, bah après, c'est ton point de vue, mais je comprends. Ça se comprend. Moi, bon, juste à part je tire jamais un bon numéro. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas essayé, mais c'est vrai que je suis toujours très loin. Je sais pas, il y en a qui ont expérimenté des bugs. Dites-nous, vous, un peu en comparaison, si vous êtes plus système Vivi ou système DC, comme ça, peut-être, hein, Ah et oui, vos dites-nous. arguments, on veut bien. Ouais, avec plaisir. Ouais. Bon, bah merci à toi, Olivier. Ça Ben, faisait merci à plaisir toi, ouais, de vous retrouver tous. et Euh, merci à tous, ouais. Bah ouais, merci d'être fidèle au rendez-vous. Merci pour les likes, hein, ça nous soutient, ça nous fait très plaisir. Les commentaires aussi, vous savez qu'on aime bien échanger. Puis on va se retrouver prochainement pour des nouvelles actus. Peut-être, ça va être à chaque fois, on va finir là-dessus. Peut-être le airdrop de Hulk, hein, je sais pas. Peut-être qu'ils n'ont pas designé encore le collectible ou qu'il y a un problème à ce niveau-là. Non, ou peut-être qu'ils ont écouté la commu et qu'ils se sont Ouais. dit, bon, il faut vraiment faire un truc qui se transforme, et que du coup, hop, ils ont Mm, mm. balancé un chantier, et j'aimerais bien. Je sais pas, mais là, ça commence à faire long. Bon, Ouais. vos théories aussi là-dessus, on veut bien. Allez, bon, merci à toi, Olivier. À très bientôt. Et en attendant, bah, bonne chance pour les drops. Ciao. Ciao, ciao.